les agressions, les oppressions extérieures. Il y avait dans ma tête quelque chose qui me travaillait, qui m'accompagnait à chaque instant. Une tachles. Est-ce que tu es prêt à faire mission nefesh pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Hachem, il te demande, donne ta vie à Hachem. Tu es prêt ou pas? Hachem, il te demande, il vient te voir, il te dit, Hachem, Moïse, donne-moi ta vie. Tu es prêt à le faire ou pas? Tu es prêt, tu réfléchis pas. Hachem, il te demande de donner ta vie, tu donnes ta vie à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te dit, tu sais quoi, ta vie? Non, je ne veux pas. Garde ta vie. Ce que je demande, c'est que de détourner tes yeux. C'est de ne pas manger des choses qu'il ne faut pas manger. De marcher avec la tête couverte. De garder ta barbe. De mettre tes fines tous les jours. C'est des petites choses. Tu es prêt à donner ta vie à Kadosh Baruch Hu. Faire quelque chose d'immense. Hachem, il te le demande, bien sûr tu le fais, tu ne réfléchis pas, tu le fais. Non, Hachem, tu ne demandes pas ça. Il te demande de petites choses à faire. Ça, t'es prêt? Bien sûr, le sentiment de vouloir, d'être prêt à faire. Alors c'est vrai que c'est contraignant. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je me dis, si déjà tu es prêt à donner ta vie à Kadosh pour ce cadeau, Hachem ne demande pas ça, il demande une petite chose. Aujourd'hui, Hachem, pas comme à l'époque il y avait des tkoufot, des périodes, où maintenant chez le juif, il devait faire mission nefesh pour montrer qu'il était Kachua à Kadosh. Comme le Rabbi Rassi raconte qu'il y avait des périodes, en tout cas dans sa période à lui, dans sa tkoufa, il y avait car le service d'Hachem, c'était lié avec mission nefesh kepshuto. Mamash, mais masse poel. La Shoah, le communisme, il fallait, les chassidim sont partis sur le front, Mamash Mission Nefesh, pour le Yadou, pour le judaïsme, pour propager Torah, Mizot et la chassidout. Mamash Mission Nefesh, perdre vie concrètement. Aujourd'hui, le Rebbe dit, on est plutôt dans un même matzav. Aujourd'hui, il y a ce potentiel de Mission Nefesh, mais tout en continuant à vivre. Il y a cette notion, la volonté de vouloir se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Mais quoi? Comment ça s'exprime? C'est comme Mission Nefesh aujourd'hui, c'est de dormir un peu moins, de manger un peu moins de bêtises, de te contrôler dans tes votes. C'est ça Mission Nefesh, parce que tu aurais voulu et tu aurais pu et que tu as toutes les raisons pour pouvoir de vouloir assouvir à tes besoins et à tes plaisirs. Mais Mission Nefesh, ça c'est un sacrifice de soi, Bechaim, l'olamavet, pas en mourant, mais en vivant. Et ce travail-là, il est beaucoup plus grand au jeu d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, d'autant plus difficile. Parce que c'est facile de dire à un juif, tu sais quoi, donne ta vie, et ça y est, c'est fini. Mais de continuer tous les jours, et tous les jours, t'es oppressé, tous les jours, t'es agressé, tous les jours, t'es testé, éprouvé, ça c'est d'autant plus difficile. Alors, Admour Hazaken, il va expliquer qu'en fin de compte, tout ce yesod d'Avodazar, où un juif, il a cette volonté, ce courage de vouloir tout donner à Kadosh Baruch Hu, qui est lié avec ce sentiment de ne pas renier à Kadosh Baruch Hu, de ne pas te déconnecter de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est à travers aussi les 2 premiers commandements des 10 commandements. Anocha va'elokecha, elo yelecha elokim acherim. On sait que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le grand principe de klal ou prat. Il y a le principe général qu'il y a des choses qui sont très générales, et dans ces grands principes généraux, il y a ce qu'on appelle les dérivés, les détails de ces principes. Par exemple, si on dit Shamor et Yom HaShabbat, alors on sait très bien que de Shamor et Yom HaShabbat est inclus les 39 travaux, donc d'être vigilant, de ne pas enfreindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu pendant Shabbat, 39 travaux interdits. Et mais de ça, il y a tout la dot. Dans cela, il y a plein de dérivés et plein de règles, de mitzvot, midérabanan, ou même midoraita, qui vont être sujets, qui vont être reliés à ces 39 travaux. Donc qu'est-ce qu'on appelle, la Torah a donné à travers les 10 commandements, un peu les klalim de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Mais dans ces klalim, il y a plein de mitzvot et de dérivés qui sortent de ces klalim des 10 commandements. Si c'est vrai pour les 10 commandements, c'est encore plus vrai pour les 2 premiers commandements. Les 2 premiers commandements incluent en eux tous les autres commandements. Anocha Hava Elokecha, je suis Hachem votre Dieu. Et vous n'allez pas avoir d'autres dieux. Ça inclut en fait compte le fait, avant tout, Akadosh Baruch Hu dit, prenez sur vous la malchoute.
prenez, comme le Mashiach qu'on raconte, qu'on dit, à la parabole suivante qui dit que le roi, d'abord, il a dit Kiblu malchuti alechem. Tout d'abord, prenez sur vous ma royauté. Et après, Kiblu alechem gzerotai. Et après, vous allez pouvoir aussi prendre mes mitzvot. Les 10 commandements, ce sont un petit peu la matrice de toutes les mitzvot. Les 2 premiers sont inclus en eux tous les 8 autres commandements. Pourquoi? Parce que les 2 premiers représentent le fait qu'on prend son nom à Kadosh Baruch Hu. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu, et le seul Dieu qu'on veut servir, c'est Kadosh Baruch Hu. De prendre son nom à Kadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. De ne pas voir ailleurs. On prend son nom à Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'un juif il a pris sur lui à Kadosh Baruch Hu, alors là il peut savoir qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Ok, non, on a compris que c'est toi le roi. Une fois qu'il a pris à Kadosh Baruch Hu sur toi en tant que roi, alors là tu peux écouter ce que le roi il attend de toi. Et donc accomplir les mitzvot. D'ailleurs, si on compte les lettres des 10 commandements, il y a 613 lettres. Ça inclut justement, ça vient allusionner que dans ces Aseret Dibrot, il y a les 613 commandements. D'où on sait que Dafka, à travers les 2 premiers commandements, est inclus toute la Torah Kula. Alors Chazal, Omrim, les Chaim disent, on sait ça de Torah Tziva Lanu Moshe. Torah, c'est Gematria 611. Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah, les 613 commandements. Les 2 premiers commandements, Anocha V'Elokecha V'Lo Yecha Elokim, c'est directement d'Akadosh Baruch Hu, qui font en tout 613. Le Rabbi rapporte qu'en prenant son nom Akadosh Baruch Hu, les 2 premiers commandements, Anocha V'Elokecha V'Lo Yecha Elokim Acherim, ça permet justement de pouvoir arriver à prendre sur nous la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a pris la Malchut d'Hachem sur nous, on a pris la royauté divine, le roi sur nous d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois sur nous, alors là, à ce moment-là, on est capable de pouvoir prendre sur nous toutes les mitzvot. Le Rabbi, il va encore plus loin que cela. Il ramène que le premier commandement, en fin de compte, ça correspond, c'est le shoresh, c'est la source des 248 mitzvot assez. Celui qui veut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, Anocha V'Elokecha, prendre sur lui à Kadosh Baruch Hu, c'est par le fait d'exprimer une volonté de vouloir faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Il y a 248 moyens, on peut dire différents, qui existent, de montrer combien je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Les 365 mitzvot lotasé proviennent et tirent leur source du 2e commandement, Lo Yelecha Elokim Acherim, de ne pas avoir d'autres dieux, et donc de ne pas renier Hachem, de ne pas se détacher d'Hachem, en gardant et en se préservant et en s'abstenant de ne pas accomplir les 365 mitzvot lotasé, de ne pas faire. Et en fin de compte, c'est un peu comme dans un couple. C'est évident que si tu poses la question à une personne où ça ne va pas très moche en bail, tu lui poses la question, dis-moi, tu aimes ta femme? Tu tiens à ton couple? Bien sûr qu'il va te dire, bien sûr, ma femme c'est toute ma vie. Pour rien au monde, je la quitterai. Je tiens à ma femme, pour moi c'est ma femme et je veux rien voir, je vais pas voir ailleurs. C'est ma femme, c'est comme ça que je tiens à mon couple, je tiens à ma famille. Et puis malheureusement, il se peut que, avec cette phrase comme ça de tonnerre, cette devise forte qu'il a à l'intérieur de lui, où il tient à sa femme et pour lui c'est le plus important dans sa vie, il se peut que, arrivé à la maison, il y a des mots qui se lâchent à droite et à gauche, il y a des manques de respect, il y a des manques de formulation, de respect qui s'oublient ou qui se perdent. Et parfois dans notre train-train, alors on s'oublie un petit peu et on se manque envers sa femme. Donc je dis, mais attends, t'es la même personne qui avait dit il y a quelques instants de cela à côté pour ta femme. Ta femme, c'est tout. Alors comment tu peux arriver en même temps à te comporter à la maison de façon un peu différente? Alors ça s'appelle le Klal et le Prat. En fin de compte, le problème dans ce couple, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, bon, ça fait un. Dans les grandes lignes, j'aime ma femme. Dans les grandes lignes, je ne veux pas perdre ce couple. Mais si ça arrive que je suis emporté, je suis en colère par rapport à la situation, alors je ne vais pas me gêner. Mais son problème, en fin de compte, c'est qu'il a dissocié les deux. C'est qu'il ne s'est pas très pissé. Le problème, c'est qu'il a fait une différence entre les petits pratim et les klalim.
En fin de compte, c'est ce qui va faire en sorte de pouvoir permettre à ce que son couple, sa famille, elle soit comme il faut, et qu'il y a un shalom bayit qui va régner dans son couple. C'est d'Afka par les pratiques, d'Afka par le fait de, à la maison, même lorsqu'il y a une raison pour se mettre en colère, ou bien il est fatigué, qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas la force d'être patient, que d'Afka, là, à ce moment-là, il va se retenir, là, il va se contrôler, là, il va bien se comporter. C'est ce qui va faire que dans la klalout, dans son couple, tout va régner Béchalom. En faisant la dissociation des grands principes par rapport aux petits principes, ou des grandes choses qui sont importantes à ses yeux, et dans la traduction, tout ça, dans le fait dans son couple de tous les jours, où il va se permettre, il va faire des impasses à droite et à gauche, c'est ce qui fait qu'en fin de compte, ça ne va pas bien bichala dans son couple. Et qui Racham peut apporter, peut amener à ce qu'il y ait des gros problèmes dans le Shalom Bayit. Rabbi ramène exactement la même chose par rapport à la notion qu'un juif ne peut pas se détacher d'Akadosh Baruch. Pas uniquement dans les grands principes généraux de la vie comme Avodah Zarah, mais même le simple fait qu'un juif il sait que le simple fait qu'une petite mitzvah, ça me permet de m'attacher à Akadosh Baruch. Alors pour rien au monde, je vais rater l'occasion de me rattacher à ma vie, de me rattacher, de me connecter à ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus vital pour moi. Et de la même manière, c'est pas uniquement dans les grands axes comme l'Avodah Zarah, quelque chose qui est ostentatoire, quelque chose qui est assez monumental, que là effectivement je ne vais pas me permettre de renier à Kadosh Baruch et ne pas enfreindre cette règle de faire Avodah Zarah, de me déconnecter d'Akadosh Baruch. Rabbi dit, prends conscience que ces 365 mitzvot proviennent, interdits, proviennent de l'Oïl Elokim Acharim. Autrement dit, de la même manière que l'Avodah Zarah, ça te détache d'Akadosh Baruch, prends conscience et intègre la notion que quoi? Que le simple fait qu'un juif, il va faire quelque chose qui va à l'encontre d'Akadosh Baruch, même une petite avéra, automatiquement, il est en train de se détacher d'Akadosh Baruch. Au même titre, au même niveau que d'avoir fait Avodah Zarah. Et lorsqu'un juif, il est conscient c'est le principe. Il s'exprime dans toutes les mitzvot assez et dans toutes les mitzvot assez. Autrement dit, à chaque mitzvah, je suis capable de pouvoir me rattacher directement à Kadosh Baruch Hu dans son essence. Et que par une petite avéra, je me détache de Kadosh Baruch Hu comme celui qui se ferait Avodah Zarah. Alors bien sûr que à chaque instant, et à chaque moment, il sera amené à faire attention, à être vigilant et à réfléchir. Est-ce que ça rentre dans la montée d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que là je me détache d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Par une petite avéra ou bien par une petite mitzvah. Allez voir un peu ce que le Nach, la Torah nous raconte. Que Yonavi, lorsque il a vu qu'il y avait des juifs, il y avait Neviah Baal à l'époque. Il y avait plein de juifs qui faisaient Avodah Zarah. Avodah Baal, ils faisaient l'Avodah Zarah. Et puis, ils idolâtraient. Mais en même temps, ils allaient servir à Kadosh Baruch Hu, et en même temps, ils allaient servir l'idolâtrie. Et puis, Yonavi, il a dit, regardez, Ad matai atem posrim acheter ces films. Choisissez jusqu'à quand vous allez vous asseoir sur deux chaises. Choisissez ou bien c'est Kadosh Baruch Hu, ou bien c'est Baal. Faites un choix. Et comme ça, il leur a proposé au Neviah Baal, au prophète de Baal, qui prenait et qui disait qu'il fallait absolument servir Baal. Il leur a dit, regardez, venez offrir des paroles, des sacrifices à votre Dieu. Si Baal il vous répond, il exauce votre offrande, en faisant descendre un feu et en acceptant l'offrande que vous lui offrez, alors vous avez raison. Je baisse ma tête et moi aussi je serai parmi vous. Vous êtes où? C'est l'œil maintenant entre vos mains. Si par contre c'est moi qui offre une offrande à Kadosh Baruch Hu, et que c'est Hachem qui accepte et qui exauce mon offrande, qui a consumé mon offrande, alors il faudra à ce moment on soit qui est le bon Dieu. Et ce qui s'est passé, ils ont offert plein d'offrandes, des Neviah Baal, ils ont fait plein de sacrifices à Baal. À ce moment, je crois qu'il était occupé, en tout cas ça n'a pas fonctionné. Et là, il n'a pas accepté. Pas de feu, ni d'en bas, ni d'en haut, ils ont cherché de partout, ils ont supplié, réponds-moi. Ça n'a pas répondu, sauf personne n'a accepté. Lorsque Elionabi s'est marqué à l'heure de Mitra, il est venu, il a prié à Kadosh pour lui demander à Hachem d'exaucer, d'accepter cette offrande. À ce moment, il y a un feu du ciel qui est venu, qui a consumé l'offrande.
Tout le monde a reconnu Havaï ou Elohim, Havaï ou Elohim, après Elohim. Le Rebbe pose la question, il dit, je ne comprends pas. Comment tu peux prendre un si grand risque de dire, et Lionel de dire, regardez, si vraiment c'est votre Dieu, Baal, alors venez, servez-le. Mais ne restez pas entre deux chaises, à servir à Kadosh Baruch et en même temps à servir Baal. Il y a au moins un 50-50. Mais de leur dire de servir complètement Baal, si jamais leur Dieu ils exaucent leur offrande, c'est un